Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des presses de la Cité, présentent La prisonnière du roi, de Gilbert Borde, interprété par Catherine Gauthier. Prologue. Il faisait beau, en cette journée du 10 août 1179. Contrairement aux jours précédents, la chaleur n'était pas excessive. Louis VII fit un signe à ses familiers, Guillaume de Champagne, son beau-frère, le chancelier Hugues du Puiset, Philippe d'Alsace, Baudouin de Guigne, Henri de Louvain, et arrêta son cheval. Le convoi royal arrivait sur la colline qui surplombait la ville de Compiègne, où se dressait sur la droite le château que le roi avait fait restaurer et où il souhaitait passer quelques jours avant de se rendre à Reims. Louis VII était de forte corpulence. À l'approche de la soixantaine, il voyait sa santé se dégrader. Son médecin, Conrad de Massy, ne lui avait pas caché que sa paralysie du bras droit, survenue au mois d'avril et qui avait duré une dizaine de jours, n'était pas qu'un malaise passager. Elle s'étendrait bientôt à tout le côté droit. Il serait alors dans l'impossibilité de se mouvoir. Donc, de gouverner le royaume. Conseillé par Baudouin de Guigne, Louis avait décidé de faire procéder à l'élection de son fils, Philippe, âgé de 14 ans, par les grands du royaume. Le roi s'écarta un peu du groupe et se tourna vers Philippe, jeune garçon blond, plutôt frêle, au regard incertain. Celui-ci caressa la croupe de son cheval et leva lentement les yeux vers son père. Sa cape bleue ne cachait pas ses épaules étroites, son torse maigre. Louis avait tant eu peur de le perdre au cours d'une de ses nombreuses maladies. C'était son unique héritier, né après de nombreuses années de mariage avec Adèle de Champagne, sa troisième épouse. Philippe Dieudonné, comme on l'appelait, était donc destiné à devenir roi. Mais Louis avait toujours refusé qu'on lui donnât l'éducation contraignante réservée aux héritiers. Depuis le départ du palais de la Cité, Philippe n'avait pas dit un seul mot. Il avait chevauché à côté de son père et de son oncle, le comte de Champagne, sans manifester la moindre joie pour l'immense honneur qui allait lui échoir. Il allait être sacré roi de France, mandaté par Dieu pour guider le peuple le plus important d'Europe. Cela lui faisait peur, même s'il ne mesurait pas toute l'importance de la tâche. C'était un contemplatif. Il n'avait aucune disposition pour l'action et les grands projets. Il aurait voulu passer sa vie paisiblement à Compiègne, ou dans une autre résidence, à chasser, lire les auteurs anciens et prier. Le destin l'avait placé sur une marche qui n'était pas la sienne. « Philippe, comment vous sentez-vous » demanda le roi d'un naturel inquiet. « Bien, père, mais la chevauchée a été éprouvante. » « Nous allons rester quelques jours à Compiègne, vous allez pouvoir vous reposer et vous distraire. » Chariots et cavaliers se remirent en marche. Devant chevauchait le roi, son entourage, toutes les personnes importantes, issues des plus hauts lignages du pays. Seul l'évêque de Paris, Maurice de Sully, et Jean de Citerne, le barbier, bénéficiaient d'une place bien au-dessus de leurs conditions de naissance, parce que le roi les aimait. Venait ensuite la multitude des courtisans et serviteurs. Les chariots transportant mobilier, lits, fauteuils, coffres où s'entassait la vaisselle, le trône officiel, les cuisines et la quantité imposante de vêtements, pour la parade, pour la chasse, pour l'intimité, s'étiraient sur une lieue. Au bord de la route, des êtres vêtus de hardes se bousculaient pour mieux voir les princes. Ils criaient leur joie de leur bouche édentée. Boiteux, malades, s'étaient traînés jusque-là, espérant que la seule vue du roi allait les guérir. Ils gesticulaient, se remplissaient le regard du spectacle extraordinaire de ces grands seigneurs richement vêtus, montés sur des chevaux couverts de tissus dorés.
une vision du paradis. Les valets chassèrent les curieux à coups de fouet. En quelques minutes, la voie fut libre. Ils seraient au château en début d'après-midi pour se mettre à l'abri pendant les heures les plus chaudes de la journée. Philippe poussa son cheval, qui reprit sa marche tranquille pendant que les charretiers encourageaient les mulets attelés aux lourds chariots. Après un chemin caillouteux entre les grands arbres de la forêt, ils parvinrent enfin en vue de la ville. Avertis par les émissaires, des valets étaient rassemblés dans la cour, près du pont-levis, pour accueillir les visiteurs. La tête couverte d'un chapeau de paille ou de tissu grossier, hommes, femmes et enfants se bousculaient. Quand le roi arriva, qu'il mit pied à terre avec sa suite, les serfs s'agenouillèrent à même les dalles couvertes de bouse de vache et de crottin de cheval. Ils dardaient des regards émerveillés sur ces hommes et ces femmes chamarrés, dont le prix d'une seule cape aurait suffi à leur donner à manger pendant une année. Le maître avait droit de vie et de mort sur ces animaux à deux jambes, à qui on promettait le paradis du ciel, à la hauteur de leur souffrance ici-bas. Les hommes étaient vêtus de brais, sorte de chemise qui ne cachait pas leur maigreur, et de hauts de chausses faits d'un tissu épais en chanvre qui leur enserrait la taille. Les femmes portaient une robe en tissu simple, souvent très grossier. Un fichu couvrait leur chevelure infestée de poux. C'était une marque de bonne santé. Poux et autres parasites ne pouvaient pas croître sur une tête malade. Des enfants, sales, morveux, rachitiques, souvent contrefaits et affamés, s'accrochaient à leur mère. On ne prenait guère de précautions pour eux, car on savait que la plupart allaient mourir avant leur 10e année. Ordre fut donné de s'occuper des chevaux, pendant que le roi et sa suite se dirigeaient vers la salle basse du château, toujours fraîche, où on allait servir un léger repas avec soupe, volaille et pâté de poisson. Louis VII invita son fils à prendre place à côté de lui. On apporta du vin et du cidre. Le jeune garçon mangea et se trouva tout à coup fringant, ce qui plut au roi. Après quoi, Philippe suivit Clément, son précepteur, dans son appartement. Frère Clément avait toute la confiance du souverain, à charge pour lui de former le futur Philippe, dit Auguste parce que né en août. Celui-ci l'écoutait avec une gravité nouvelle. Son regard bleu posé sur le moine, le jeune garçon souffreteux était toujours curieux de l'histoire de ses ancêtres et en tirait des enseignements qui lui seraient utiles. Clément lui avait énuméré les noms et les actions de ses prédécesseurs, jusqu'au grand Charlemagne. Il avait découvert là des personnalités très différentes qui l'impressionnaient. Mais il ne souhaitait ressembler à aucune. Celui qui allait devenir un des plus grands rois de la lignée capétienne, le fondateur de la France, était pour l'heure accablé par l'obligation qu'il aurait de prendre des décisions, alors qu'il était hésitant en tout. Son père ne cessait de lui rappeler son futur rôle de premier prince du pays, et cela suffisait à le rendre maladroit et indécis. Louis grimaçait. Les douleurs le harcelaient au côté droit. Ses médecins, Abélard de Saumy et Conrad de Massy, lui conseillaient de se restreindre. Mais il était gourmand. Son père était mort après un excès de mangeaille, mais il l'oubliait devant un bon civet de lièvre. Ses jambes arquées peinaient à le porter. Il se rendit dans le parc qui jouxtait le château et s'assit à l'ombre d'un chêne séculaire. On ne repartirait que le surlendemain, et pendant que les valets poursuivaient le déchargement des charrettes, le roi se mit à bavarder avec l'évêque de Paris, Maurice de Sully. On disait que ce fils de serf était envoyé par Dieu pour faire de grandes choses et mener à bien la construction de la plus grande et plus belle cathédrale consacrée à la Vierge. Il était né à Sully-sur-Loire. Son père façonnait des fagots avec les branches mortes récupérées dans la forêt, et sa mère fabriquait des balais en genêt. Un moine de Fleury avait reconnu dans ce jeune gardien d'oie des dons qui ne pouvaient être qu'un cadeau du ciel compte tenu de sa basse naissance. Il fut instruit dans l'abbaye dédiée à Saint-Benoît.
y apprit le latin et la théologie, puis se rendit à Paris, où son éloquence lui attira de nombreux disciples. Une véritable complicité existait entre le souverain et cet évêque sans rang. Louis lui demandait conseil à tout moment, ce qui n'était pas sans provoquer la jalousie d'autres membres de la cour, tous issus des plus grandes familles. Maurice était surtout préoccupé par le chantier de la cathédrale, qui n'avançait pas. « Sire, nous avons pris beaucoup de retard. L'épidémie de fièvre nous a privés de bons ouvriers. Les poutres de la charpente n'arrivent pas. Et la voûte s'est effondrée. Le pays ne manque pas de brassiers. Vous allez en trouver d'autres. Ce n'est pas si simple, hein. Il faut mettre les récoltes à l'abri. Nos vilains redoutent les orages qui pourrissent les blés. Je sais cela. Je le sais, dit le roi. Je vous fais confiance. Faites au mieux. Dieu ne vous en voudra pas pour quelques mois de retard. Quelques mois, objecta l'évêque. Ce sera plusieurs années, sire. Et je n'en verrai pas la fin.